Nous allons voir ici l'utilisation des listes en tant qu'administrateur. Donc attention à être connecté avec un utilisateur ayant suffisamment de droits. Via le menu liste, tout comme pour les listes de classe, attention à bien choisir le bon semestre avant de sélectionner votre liste. Vous avez les listes que les enseignants ont à disposition. Évidemment, ce nombre de listes va encore évoluer, tant pour l'administration que pour les enseignants. Mais il y a déjà un début. Donc ici, vous avez une liste qui vous permet de sortir toutes les classes de votre école, une liste qui permet de sortir tous les enseignants, les élèves par village, c'est des listes qui sont demandées pour les statistiques, sauf erreur, ou l'inspecteur, les fiches d'élèves et des listes pour publipostage. Alors on va peut-être regarder les listes, toutes les classes. Donc quand on clique là, on appelle un téléchargement d'un fichier Excel. Voilà, donc c'est ce fichier classe.xlsx qui va s'ouvrir. Le voilà. Voilà, donc ici en bas, vous aurez un onglet par classe de votre école avec toutes les informations de l'élève et du premier représentant légal dans la liste. Donc si vous faites un aperçu avant impression, alors ici on pourrait encore éventuellement changer l'orientation, mais ça suffira de toute façon pas pour tout afficher. C'est surtout, après il faudra faire un tri. Ce sera à vous de faire le tri des colonnes que vous voulez garder ou pas. Mais vous retrouvez l'en-tête exactement comme dans les listes de classe. Donc avec ça, vous avez l'entier des classes de votre école qui sont exportées en une fois au format Excel. Si je viens les enseignants, ben voilà, c'est la liste des enseignants, on va pas passer trop de temps là-dessus. Les élèves par village, là aussi. La fiche d'élèves, elle n'est pas terminée. Je vous la mets ici en primeur. Elle est encore en développement, mais comme ça, vous l'avez vu, elle aura peut-être évolué d'ici à ce que vous suiviez le cours. Et voilà, sur la fiche d'élèves, ce qu'on va trouver. Voilà. Pour le moment, si je fais un aperçu en impression, voilà les informations qu'on a qui devront encore un peu être mises en forme, mais le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro AVS, les nationalités, la langue, les représentants légaux, ici s'il y en a plusieurs, les remarques, devraient s'ajouter encore les différents semestres avec les classes, les degrés, les niveaux pour l'école secondaire, etc., etc. Tout ça viendra encore dans le futur pour cette fiche de l'élève qui a un but d'impression. Là, et ensuite quelque chose d'assez intéressant, c'est les listes de publipostage. Vous allez pouvoir sortir une liste pour un publipostage par classe, par année scolaire ou par site. Par classe, vous avez ici la possibilité de choisir ensuite une classe. Si je sélectionne ici une classe de première année, vous voyez que ici j'ai Arnold Kazim qui apparaît 3 fois. Il a 3 représentants légaux différents. C'est tout à fait possible dans le système, il n'y a pas de limite au nombre de représentants légaux que vous pouvez mettre. Donc on voit qu'en fait, ce n'est pas tout à fait des représentants légaux. C'est-à-dire qu'il y a X Colette qui est représentant légal, il y a Bradley Zoé qui est représentant légal aussi, mais il y a Barber Ferdinand qui n'est pas représentant légal, on voit le 0 ici. Donc là, chaque enfant va apparaître plusieurs fois avec toutes les personnes de contact, tous les adultes ou toutes les personnes avec lesquelles il y a une certaine relation. Donc père, mère, là vous êtes libre de mettre ce que vous voulez, c'est quand vous allez saisir un élève que vous associez des parents ou des personnes de contact. Donc là j'avais pris la liste sans faire de sélection particulière. Si maintenant je vais lui dire représentants légaux uniquement, on va voir que pour notre CASEM, cette fois-ci, voilà, il n'y a plus que 2 personnes qui sont des représentants légaux. Donc là, j'ai vraiment plus que les représentants légaux. Et puis après, j'ai encore la possibilité de dire une seule personne par adresse.
Et voilà, avec une seule personne par adresse, je me retrouve avec 10 enfants à la place des 18 que j'avais avant, puisqu'il y en a un certain nombre qui avaient plusieurs parents. Alors attention avec cette manipulation ici. Il faut bien être sûr que les enfants ont un représentant légal. Si vous n'avez pas spécifié de représentant légal et que vous allez cocher ici une seule personne par adresse et les représentants légaux uniquement, les enfants qui n'ont pas de représentants légaux ne s'afficheront tout simplement pas et seront oubliés. Donc faites attention, c'est important que chaque enfant ait bel et bien un représentant légal systématiquement. Voilà, vous pouvez utiliser ceci par année scolaire, histoire de sortir, là, j'ai un petit bug je pense dans ma base, par exemple tous les élèves de 1H, tous les élèves de 8H, etc. etc. Vous pouvez le sortir par site. Alors pour les écoles qui n'ont qu'un site, ben, ça vous fait toute l'école. Pour les écoles qui ont 2 sites, eh bien, ça vous fait les... Pour les écoles qui ont 2 sites, ça vous fait les 2 manipulations à faire à la suite. Et voilà pour cette impression de liste qui va encore évoluer au fil du temps. Le groupe de travail est en ce moment même en train de travailler là-dessus. Et de nouvelles listes vont apparaître. Vous pouvez aussi éventuellement faire des propositions qui seront validées par le groupe de travail.